8h49 sur Sud Radio, vous le savez, chaque jour pendant les fêtes, Guy Carlier vient nous raconter une chanson de Noël, celle dont Guy va nous parler ce matin à près de 50 ans. Et pourtant, Marilyn, elle résonne cruellement avec l'actualité. Mais oui, c'est vrai, Benjamin. C'est au matin de Noël 1970 qu'on découvre partout dans le monde des affiches géantes signées John Lennon sur lesquelles on peut lire « Joyeux Noël, la guerre est finie ». Je crois qu'on peut dire que 47 ans plus tard, on n'a pas beaucoup avancé sur le deuxième vœu. Hein. Bonjour Guy. Bonjour Marilyn, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et oui, avec ces affiches, on peut dire que John Lennon a souhaité un joyeux Noël au monde entier. Et pourtant, la seule personne à qui il ne l'a pas fait, c'est son fils, Julian. Enfin si, il l'a fait une fois, dans une chanson. D'ailleurs, je vous la ferai écouter tout à l'heure. Mais il l'a fait pour de mauvaises raisons, des raisons commerciales. Je vais vous raconter tout ça car c'est l'histoire de la chanson de Noël du jour. J'ai rencontré Julian Lennon un jour à la radio. Oui, je me la pète un peu, mais c'est nécessaire pour l'histoire. Il était venu à France Inter faire la promo d'un de ses albums auquel j'ai hypocritement fait semblant de m'intéresser au point de l'inviter à déjeuner après l'émission et il a accepté. On s'est retrouvé au Zebra Square, un restaurant près de la maison de la radio, à la clientèle constituée de demi-people et de fausses blondes. Et d'ailleurs, lors de ce repas avec Julian Lennon, Hermine de Clermont-Tonnerre fit une entrée remarquée tenant dans ses bras un chihuahua qu'elle a fait teindre en rose. Elle a tendu ses clés de voiture à un serveur qui passait près de l'entrée sans même le regarder en disant « Garez-moi vite parce que je crois que je gêne ». Effectivement, son Austin de la même couleur, du même rose que son chien, bloquait un bus dont le conducteur évacuait probablement une querelle conjugale de la veille en klaxonnant avec ardeur. Si je m'étends abusivement sur cette anecdote, c'est juste pour vous dire que devant la caricature que constituait cette femme, Julian Lennon murmura « fucking bitch ». Il n'est pas besoin de préciser qu'il ne s'adressait pas à l'animal. Je lui parlais de son album en essayant de cacher au maximum que la seule raison de ce déjeuner pour moi était évidemment qu'il me parle de son père qui constitue l'une de mes idoles absolues, quand soudain la bande-son du resto diffusa une chanson des Beatles. Évidemment, statistiquement, c'était inévitable. Il s'agissait de Yesterday, mais comme souvent dans ce genre d'établissement un peu bobo, c'était une reprise. En l'occurrence, c'était Yesterday chanté par une Brésilienne qui en avait fait une bossa nova qu'elle susurrait comme une bossa nova. N'empêche quand même, Yesterday, les Beatles, enfin Paul McCartney, puisque tout le monde sait que cette chanson a été exclusivement composée par Paul. Et j'ai dit d'ailleurs à Julian Lennon, pas de chance, une chanson des Beatles, elle n'a pas été composée par votre père. Et là, il m'a répondu, les yeux regardant un horizon, mais Paul a été davantage mon père que John. Et là, c'était comme si soudain, un barrage cédait sous la pression. Et pendant toute la fin du repas, il m'a parlé de Paul, qui s'est occupé de lui à partir du divorce de ses parents, qui a écrit pour lui, comme chacun sait, Hey Jude, qui au départ était Hey Julian, puis Hey Jules, et enfin Hey Jude. Une chanson pour le consoler. Et il m'a dit, cette chanson, c'était comme s'il construisait une maison en moi que John avait détruite. Alors, on va écouter John Lennon nous souhaiter un joyeux Noël. Mais écoutez bien, tout au début de la chanson, avant que la musique ne démarre, il murmure un « Happy Christmas » à Julian, son fils. Je vous l'ai dit, c'est évidemment pour des raisons de marketing. Profitez-en bien, c'est la rare fois où il l'a fait. Alors, s'il faut dissocier l'homme de l'artiste, séparons le Beatles de génie et le père indigne. Happy Christmas, Julian. So this is Christmas.